Est-ce qu'à l'école, on nous a enseigné une autre alternative à part le salariat? Non. Il n'y en a pas. Et pourtant, qui est le patron de l'école? Un entrepreneur. Tu comprends ça? C'est du n'importe quoi ce qui se passe. Ils disent pas la vérité aux gens, c'est-à-dire qu'il y a deux options dans la vie. Deux options. Ou tu fais ton chemin, ou tu fais le chemin de quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, c'est une évidence. C'est une évidence que l'expérience fait absolument tout. C'est une évidence. J'ai des gamins tous les jours. Je te parle de gamins de 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui me disent « Daniel, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Je ne sais pas ce que j'aime. » Devine ce que je leur dis à tous ces gamins-là. Tous, jusqu'à 25 ans. Je leur dis entre 12 ans et 25 ans, regardez ce que vous devez faire. Vous devez vous planter le maximum 2 fois. Il y a une vidéo que j'ai fait je fais des entretiens comme ça tous les jours avec des gens qui veulent se lancer dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat. Il y en a un, il y a quelques jours de ça, il a 20 ans ou 22 ans, je ne me rappelle plus, il a envie de lancer des projets dans tous les sens. Je lui dis, écoute mon gars, parce qu'il me dit, j'ai peur de me lancer. Moi je lui dis, putain, lance-toi, regarde ce qui va se passer si tu te lances demain. Dans 6 mois, tu auras tout perdu. Je dis, mais c'est pas un bon conseil ça. C'est un très bon conseil. Perds tout. Tu habites chez ta mère, tu manges avec ta mère, tu payes pas de loyer, tu n'as aucune charge. Plante-toi. Faut pas être entrepreneur parce que tu n'as pas envie d'avoir un patron. Faut pas être entrepreneur parce que tu as envie d'avoir de l'argent. Faut pas être entrepreneur pour avoir la belle vie. Il n'y a pas pire que d'une vie que d'un entrepreneur. Ah oui, c'est la chose la plus difficile qui existe. Vrai. Si tu m'avais dit il y a 20 ans, sois entrepreneur, je t'explique ce qui va se passer, jamais j'y vais. Je vais CDI, moi. Ça va bien. Ça va bien? Avec une petite semaine. Petite semaine? Elle était chargée pour toi, Franck. C'était pas mal. Pardon? Elle était chargée pour toi. Ça va. Ça commence à avancer? Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs activités, comme tu le sais. Donc, en ce moment, l'activité bâtiment, c'est une chose. Et puis, j'ai un autre, enfin, entre guillemets, un autre souci, c'est que c'est moi le comptable. Donc, j'étais en plein bilan. Donc, ça y est, c'est terminé depuis la semaine dernière. Mais bon, il faut le temps que je reprenne mes esprits, parce que j'ai 3 sociétés à gérer. Mais pourquoi tu fais la compta sur les 3 boîtes? Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance aux experts comptables. Non, mais tu n'as qu'à prendre un comptable et vérifier ce qu'il fait. Tu sais, si je prends 3 comptables à 200 balles, enfin, 3 comptables à 200 balles, ça fait 600 balles. Hein. Ouais, mais pendant ce temps-là, où ils vont passer 10, 15, 20 heures par mois pour pouvoir faire ton taf, d'accord? Pendant ce temps-là, tu auras fait 1 ou 2 ventes. Et les 600 balles, tu n'en as rien à foutre. Ouais, je sais. Mais tu sais, je fais ça depuis le début, depuis 93. Hein. Je sais très bien, mais si tu veux faire de l'argent dans l'immobilier, d'accord? Il faut que tu... Sauf si ça te rapporte de l'argent d'être comptable. Ça te rapporte de l'argent d'être comptable? Ça ne m'en rapporte plus. Puisque j'étais consultant, j'ai fait... Voilà, ça ne m'en rapporte plus. Tu fais ce que tu veux de ta vie, mais je te donnais un conseil. Je te donnais un seul et unique conseil qui, pour toi, te va à merveille. D'accord? Première chose, c'est de plus jamais faire quoi que ce soit qui te rapporte 0 €. C'est tout. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner pour le restant de ta vie. Ne fais rien qui te rapporte rien. Ah ouais. En tant qu'entrepreneur, tu n'as pas le droit de perdre de l'argent. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, pas le droit, pas le droit, pas le droit. Et quand tu fais quelque chose qui ne te rapporte rien, tu perds du temps, donc tu perds de l'argent. C'est simple. Dans le business, les choses qui ne te rapportent rien, tu payes et tu délègues. Moi, j'ai du mal à déléguer. Hein. Je sais très bien, ça c'est la plus grosse des difficultés de tous les entrepreneurs. Ce n'est pas la prospection téléphonique. Hein. Tu sais, même les travaux. Hein. J'ai des gars, j'ai des ouvriers. Les travaux, chez moi, c'est moi qui les fais. Hein. Oui, le problème, c'est que tu fais les choses parce que tu penses qu'il n'y a que toi qui es capable de les faire. Mais je vais te dire un truc, Franck. Il y a plein de gens ultra expérimentés qui ont beaucoup plus d'expérience que toi et qui feront 10 fois mieux. La différence, c'est que tu ne sais pas choisir les bonnes personnes ou tu ne sais pas contrôler ce qu'ils font. Déléguer, c'est la tâche la plus difficile pour n'importe quel chef d'entreprise. C'est la tâche la plus difficile. Parce que quand on dit « je délègue », ça veut dire aussi « je fais confiance à la personne qui va faire la tâche ». Donc, si tu as du mal à faire confiance aux gens, tu auras du mal à déléguer, ce qui est ton cas, parce que tu penses que tu fais mieux que les autres. Mais c'est vrai, tu fais sûrement très bien ton boulot. Sauf le boulot que tu fais parce que tu n'as pas confiance aux autres, il te prend énormément de temps. Et ce temps-là, tu en as besoin pour faire des affaires. Alors, ou tu fais ta compta parce que tu aimes bien faire ça, tu aimes bien être seul, tu aimes bien être tout seul, tu aimes bien faire ton travail. Hein? D'accord? Alors, il ne faut plus que tu le fasses. Voilà. Impossible de faire une tâche à long terme d'une manière efficace si on déteste la faire.
Tu vois, moi, j'adore cuisiner. J'adore cuisiner. Je t'assure, j'adore cuisiner. Depuis que je suis gamin, ma mère, elle m'a toujours poussé à venir cuisiner avec elle à la maison, faire de la pizza, du pain, des salades, des conneries. J'ai toujours adoré faire ça. C'est pour ça que quelques années plus tard, j'ai ouvert des restaurants. Mais je t'assure une chose, c'est que je ne sais pas comment je fais pour être dans l'immobilier, moi, ou dans la formation, ou dans le conseil, ou dans tout ce que tu veux. J'adore la cuisine. Normalement, ma vie, c'est la restauration. Normalement, c'est ça. J'ai toujours adoré faire ça, toujours, toujours adoré. Et je ne l'ai pas fait pour X raisons, parce que je devais me marier, parce que travailler la nuit, c'était compliqué, etc. Mais j'adore cuisiner, tu vois. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'adore tellement cuisiner que j'étais capable de travailler matin, midi et soir, de 4 heures du matin jusqu'à minuit dans un restaurant pour le kiff. Alors que je travaillais, je gagnais ma vie, mais c'était un de mes premiers jobs à une époque. Mais j'ai tellement adoré ça que j'étais capable de tout faire, travailler dur, 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 parce que j'aime ça. J'adore la guitare, je peux jouer pendant des heures. J'adore le sport, je peux jouer pendant des heures. Quand on aime quelque chose, on le fait pendant des heures, toute sa vie, tout le temps. Ça fait des années, ça fait combien? J'ai 48 ans, ça fait peut-être 25 ans ou 30 ans que je joue au basket. J'adore le basket. Je peux jouer 3 heures là-bas, me défoncer pendant 3 heures et je le ferai parce que je kiffe, tu comprends? Maintenant, dis-moi, demande-moi d'aller classer mes papiers. Demande-moi, juste demande-moi ça. Je crois que je déprime, j'ai mal au ventre, j'ai envie de mourir. Juste demande-moi ça. Et c'est comme ça que tu vas me tuer. C'est comme ça. Si tu me dis, Daniel, à partir d'aujourd'hui, tu es obligé de faire la compta, je meurs. Je me suicide, c'est tout, c'est fini. Je ne peux plus faire ça, c'est pas possible. Ma vie sera une merde. Je peux pas, parce que j'aime pas faire ça. Maintenant, toutes les tâches que j'adore faire, je les fais à l'infini, tout le temps. Et donc, si jamais il y a qu'une tâche que tu n'aimes pas faire, il faut que tu l'élimines, pas en l'éliminant, parce que la compta, c'est important. La compta, c'est important, je déteste la faire, mais c'est important. Donc, j'ai un comptable. Tu comprends ou pas? Il faut déléguer, ça veut dire faire confiance à l'autre. Si tu ne fais pas assez confiance, tu formes. Et si jamais elle n'est pas bien formée, tu vires. Et tu recommences à zéro. Mais jamais tu fais une tâche que tu détestes faire. Jamais. La meilleure chose à faire, c'est de recruter quelqu'un que tu formes de A à Z. Et il fera exactement ce que tu voudras. Et c'est comme ça que tu feras confiance. C'est pour ça que j'adore les débutants. J'adore les débutants parce qu'ils sont teubés. C'est parce qu'ils sont une pâte à modeler, que tu peux faire ce que tu veux avec et les former de la bonne manière dès le départ. Moi, quand j'ai. C'est pas que je t'aime pas toi, hein, je t'adore, hein, pas de problème. Mais les personnes âgées de manière générale, c'est très difficile de les corriger. Très difficile. Ils ont des réflexes depuis 20 ans, 15 ans qui sont ancrés dans leur cerveau. C'est très difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des bons réflexes, sauf c'est la raison pour laquelle 25 000 agences immobilières, ils font du boitage. Parce qu'ils sont impossibles de changer, impossible de les changer, impossible de leur expliquer autre chose. Impossible. Explique-leur qu'il y a Instagram, laisse tomber, ils sont complètement à l'ouest. Toi, tu es capable de te remettre en question et ça, c'est génial. D'accord, ça, c'est génial. Mais maintenant, il faut que tu concentres ta vie, ton énergie sur là où tu es champion du monde, là où tu sais faire, là où tu as de la valeur. Tu vois, par exemple, moi, je pense réellement que ma valeur, elle est dans le fait de parler, de conseiller, d'écouter, de parler, de motiver, etc. Je pense que c'est ça ma valeur. Je pense que c'est là-bas mon atout. C'est là-bas mon atout. Je pense que je connais plein de choses, je suis très fort dans pas mal de choses, mais je pense que mon atout principal, c'est ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait autour de ma vie? J'ai tout développé. J'ai mis tapis sur ce truc, sur cette compétence que je pense qui est bonne pour moi. D'accord? Je pense. Hein. C'est les gens qui vont juger si je suis bon ou je suis pas bon. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, qui est mon talent ou ma compétence ou mon truc, ce que tu veux. Je l'ai découvert très tard, mais je pense que ça. En plus, je kiffe ça. Je kiffe ça, absolument. C'est-à-dire, je peux rester à la radio jusqu'à minuit le soir, faire passer de la musique juste parce que je kiffe. Tu comprends? J'ai pas l'impression de bosser, tu vois. J'ai l'impression de kiffer ma vie, de participer avec des gens, etc. Donc, bien sûr, il faut que allier la passion, le kiff et l'argent, ça, c'est le top du monde. Mais jamais, Franck, tu me verras faire quelque chose que je déteste faire. Jamais, 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 jamais. Ça n'existe pas chez moi. Et quand ça arrivait, c'était la déprime, c'était la dépression, c'était la fin de ma vie. Concentre-toi là où tu as ton talent et tu mets tapis. Tapis, tu mets tapis sur le talent et tu y vas. Pour moi, ton talent, c'est ici. C'est ton expérience, ton cerveau, ta capacité de négocier, de parler, de démarcher. C'est ça ta force. Tu es très fort là-dedans. De voir les problèmes, de les solutionner. C'est ça ta force. Qu'est-ce que tu fous à faire de la compta? À prendre des frais et des factures de ci et de ça, et de les saisir. C'est un boulot de teubé, ça. C'est pas un boulot pour toi, Franck. Compta, c'est 2 ans de stage, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'expérience pour faire de la compta. Expert comptable, c'est un autre métier. Pas compta. Compta, c'est de la saisie. C'est n'importe quel abruti sait faire. Tu dis ça, tu classes ici, ça, tu classes ici, ça, c'est le code ça, c'est le code ça. Et ça, c'est le classeur, ça, c'est le papier, ça, c'est le dossier drive. Tu formes et ça s'arrête là. N'importe quel teubé fait faire la compta. Je déteste ça, mais je t'assure, je pourrais être un excellent comptable si j'avais envie. Mais j'ai pas envie.
Donc, tu mets tapis. Et je te dis ça à toi, mais que je dis ça à tout le monde. Hein. N'importe quelle personne, vous devez découvrir votre USP, c'est la chose la plus puissante que vous avez chez vous, et mettre tapis. Tu dois mettre tapis, c'est tout. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Tu mets tapis sur ton compétence, sur ton talent. Tu mets tapis. Mets tapis. Michael Jackson, il a mis tapis depuis l'âge de 6 ans. Michael Jordan depuis l'âge de 7 ans. Tous les champions du monde de cette planète, ils ont mis tapis sur leur talent. Point. C'est tout, c'est tout. Tu peux regarder ça comme tu veux. Ne perds pas ton temps. Juste perds pas ton temps. Vendu. OK? Tu délègues, tu payes et c'est tout. Ça. Si tu n'as pas d'argent, budget. Budget. Mais mis à part ça, les comptables, c'est que dalle. C'est que dalle. Ça coûte rien un comptable. 300 balles, 600 balles, c'est rien du tout. Les 600 balles, regarde bien, il y a des négociateurs, d'accord, qui vont passer des fois 2 à 4 heures par jour sur le terrain à mettre des bouts de papier dans une boîte aux lettres tous les jours, toute leur vie. Combien de temps ils ont perdu? C'est 4 heures par jour à peu près, sur 5 jours par semaine. Regarde le nombre d'heures qu'ils ont foutu en l'air. Hein. Regarde. À rien foutre, à avoir 0 résultat. Ce sont des teubés. Je n'ai pas de mots à dire à part ce mot-là. Ce sont des teubés. Quelqu'un qui perd 4 heures par jour à faire une action qui ramène 0, c'est moins cher qu'un Roumain. Tu comprends? Tu ne peux pas travailler pour rien. Tu peux pas. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Ne travaille pas pour rien. Chaque action que tu fais, il faut qu'à la fin, il y ait de l'argent qui rentre. Chaque action. Tu me parles là, il faut que tu aies compris que ça va faire rentrer de l'argent. Ça, je l'ai compris. Voilà, c'est tout. Tu es un entrepreneur. Si maintenant, tu étais autre chose, hein, si maintenant, je sais pas moi, tu étais philanthrope, je sais pas moi, député ou je sais pas, n'importe quel autre métier qui n'est pas entrepreneur, d'accord? Je te dirais pas ça. Je te dirais occupe-toi, tu n'as rien à foutre de ta vie, alors fais de la compta. D'accord? Mais non, c'est pas ton cas. Tu es un chef d'entreprise, tu es un mec intelligent avec énormément d'expérience. Qu'est-ce que tu fous à saisir des notes de frais? Sérieux? Sérieux. Fais rentrer ça dans ta tête, Franck. Et tu vas t'enrichir. Mets tapis sur tes compétences, tout le reste, tu jettes à la poubelle. Alors, je n'ai pas dit que tu jettes à la poubelle, excuse-moi, c'est pas le mot, c'est pas le mot. Je ne dis pas jeter à la poubelle. Tu gardes la tâche, mais tu la délègues. Tu comprends ce que je dis? C'est tout. Et c'est ça qui va changer ta vie. Peut-être que c'est ça qui t'a fait perdre beaucoup de temps jusqu'à maintenant. Je ne sais pas. Mais ne le fais plus. C'est un tas de choses. Non, je pense que comme tu es bon là-dedans, tu as tendance à te concentrer là-dessus. Parce qu'il y a des tâches que tu n'as peut-être pas envie de faire, ou tu n'as plus envie de faire, ou tu as peur de les faire, parce que tu n'as pas confiance en toi, ou ce que tu veux, j'en sais rien. Mais si c'est ton USP, tu mets tapis dessus. C'est un problème récurrent, ça. Bien sûr. C'est un problème récurrent parce que je peux parler aussi d'expérience. On se dit souvent, ouais, j'ai bien bossé, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça, alors qu'en fait, bien sûr, déléguer dans la mesure des moyens, mais aussi, mais on a, à partir du moment où on fait quelque chose, quand on est indépendant et qu'on est seul, on est livré à soi-même. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, on a l'impression de fois de travailler alors qu'in fine, il n'y a rien qui va rentrer, quoi. Mais par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu dis concernant, Daniel, la prospection. Je dirais qu'aujourd'hui… Non, je n'ai pas dit la prospection, j'ai dit le boitage. Oui, boiter, etc. Non, le flyer dans la boîte aux lettres, c'est de ça dont je parle. Attention, d'accord, mais enfin, n'oublions pas qu'on a aussi des débutants avec nous et des jeunes qui démarrent. Et alors? Et pour le coup, aller sur le terrain, être confronté aux personnes, c'est important, tu sais bien. Arrête, je t'ai parlé juste de mettre des bouts de papier dans une boîte aux lettres. C'est ça dont je te parle qu'il ne faut pas faire. D'accord. D'accord, mais taper aux portes les gens. C'est ça dont je te parle. C'est ça dont je te parle. Sonner aux portes et donner une carte de visite, c'est bien plus intéressant, bien sûr. Mais écoute-moi, Fred, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire ça. Je te l'explique en formation tout le temps, je te le rappelle tous les matins qu'il faut faire la prospection de terrain. J'ai dit, il ne faut pas faire du boitage, d'accord? C'est-à-dire mettre le flyer dans la boîte aux lettres. Ça, c'est de la perte de temps, c'est ça dont je parle, d'accord? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire de prospection, Fred, j'ai jamais dit ça. Je sais bien que c'est pas… Je n'ai pas dit ça. Terrain, c'est important, ça fait partie de votre vie, j'ai jamais dit ça. J'ai dit de perdre son temps à faire des tâches chronophages qui ramènent 0, il ne faut pas les faire. Le flyer dans la boîte aux lettres et parler à personne, ça sert à rien. Mais tu prends le flyer, tu vas dans le marché, tu donnes à chaque personne, ça sert à beaucoup. Il y a une grosse différence, tu comprends? Je ne parle pas de prospecter, je te parle de flyer dans la boîte aux lettres. C'est de ça dont je te parle. Enfin, ça peut être le flyer dans la boîte aux lettres ou, par exemple, à la fin du mois ou à la fin de la semaine, tu fais ta compta. Tu vois? Ça, c'est de la perte de temps. Alors, comment on remplace? On budgète. On prend de l'argent qu'on a gagné et on le redistribue.
C'est tout. C'est aussi simple que ça. Quand on est entrepreneur, on gagne des sous, il faut savoir le redépenser. D'abord, ça vous aide pour payer moins de charges, moins de TVA et moins d'impôts, etc., etc. De faire des dépenses, c'est quelque chose d'important dans une boîte. Parce que si tu ne fais pas de dépenses, tu vas tout casquer à l'État et tu vas leur donner de l'argent sans jamais en recevoir en retour. Donc, tu dois casquer. C'est ce qui fait que, justement, quand tu gagnes ta croûte correctement, se former, payer des formations, c'est ce qu'il faut. Après, c'est vrai que chacun voit midi à sa porte. Mais il ne faut pas regarder midi à sa porte. Ça, c'est pas bon de regarder ça comme ça. Je t'explique pourquoi. Si jamais tu dis, je regarde midi à ma porte, à quoi ça sert que je sois là? À quoi ça sert qu'il y a un mec comme Sébastien qui te dit quoi faire? À quoi ça sert qu'il y a des formations? À quoi ça sert qu'il y a des conseils? À quoi ça sert tout ça? Tu ne peux pas dire, je regarde midi à ma porte, je fais ce que je veux. Tu peux faire ce que tu veux, bien sûr, Fred. Bien sûr, mais à quoi ça sert de venir en formation si à la fin, tu dis, de toute la manière, je vais continuer à faire ce que je fais? Moi, je te dis, quand toi, surtout toi, Fred, Franck, Sébastien, Yves, vous êtes tous des gens avec beaucoup d'expérience. Vous le comprenez, ça? Vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de talent, beaucoup de connaissances. Et on est là. Mais oui, je sais, non, mais ça, c'est pas le problème. Ça, c'est pas le truc. Je veux dire qu'avant même d'être avec moi, hein, d'accord, vous aviez déjà beaucoup d'expérience. Moi, j'essaye peut-être de vous guider dans une autre direction, une meilleure direction, affiner les trucs, etc. Oui, une autre direction, c'est sûr. Oui. Je ne pense pas que c'est une bonne direction. Je pense que c'est la bonne direction, sauf que vous l'avez pris tordu dès le départ. Moi, je pense que ce que je fais, c'est la bonne direction. C'est tout. C'est la bonne direction depuis il y a 20 ans. Ce n'est pas une bonne direction maintenant. Je n'ai pas changé de méthode maintenant. Hein. C'est comme ça que j'ai travaillé depuis tout le temps. Et donc, la méthode, elle est bonne, quoi qu'il arrive. Mais ce que je veux te dire, c'est que dans ta vie à toi de tous les jours, il faut que tu apprennes à comprendre ta propre valeur. Je te donne un exemple véridique, mais vous pouvez même appeler la personne. Mon ancienne avocate, d'accord? Un jour, elle était avocate, elle travaillait avec moi à l'époque où j'étais comme jusqu'à aujourd'hui, chef d'entreprise, j'avais une boîte, elle m'aidait à régler tous mes problèmes de prud'homme, etc., etc. Je travaillais régulièrement avec elle pendant plusieurs années, tous les mois un forfait, etc. Mais je t'assure, une fois, après quelques années qu'on travaille ensemble, d'accord, elle me voit bosser, hein, elle me voit poser, elle me voit avec tous les problèmes que j'ai, vu que c'est mon avocate, elle voit tous ces trucs-là, d'accord. Un jour, on boit un verre ensemble, d'accord. On boit un verre ensemble après un dossier compliqué, etc. On boit un verre, une petite bière juste après la journée de travail. Et elle me dit, mais Daniel, pourquoi tu ne fais pas de la formation? Moi, je dis, pourquoi tu veux que je fasse de la formation? Moi, c'est pas ça mon business. Je fais de l'IMO, je développe des entreprises, je recrute des gens, c'est mon boulot. Mais elle me dit, mais tu as toujours formé des gens. Tu as toujours formé des commerciaux. Tu as toujours travaillé avec tes équipes. J'ai vu ce que tu fais. Elle m'a suivi pendant des années, tu comprends? Et elle me dit, pourquoi tu n'es pas formateur? Moi, j'ai dit, attends, je vais réfléchir. J'ai ouvert IBS quelques mois plus tard. Mais je ne le savais pas, tu comprends? Je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Je ne savais pas. Il suffisait que quelqu'un me le dise pour que moi, je m'en rende compte. C'est tout ce que je te dis. C'est-à-dire que des fois, quand tu vis, moi, ce n'est pas des fois, c'est toute ma vie. Je vis, je fais mon truc. J'ai ma tête dans le guidon, je travaille dur, je fais ce que je pense qui est bien. Mais de l'autre côté, tu as des milliers de personnes qui te regardent faire. Il y a des milliers de personnes qui vont te dire ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Des milliers de personnes. Il y a aussi des gens qui vont te dire, oh putain, tu es trop fort là-dedans. Et je suis sûr que tu sais dans quoi tu es très fort. Il n'y a que toi qui sais. Moi, je ne sais pas. Toi, tu sais. Moi, je te dis une seule chose. Tu trouves la chose dans laquelle tu as un vrai talent, dans laquelle tu es incomparable, dans laquelle tu es au-dessus de la mêlée, tu prends ce truc-là et tu mets tapis. C'est tout ce que je te dis. C'est tout ce que je te dis. Tu mets tapis sur ton talent. Tout le reste, tu payes. C'est tout ce que je dis. Après, je ne te dis pas qu'il ne faut pas faire les autres tâches. Il faut les faire. Non, mais c'est résumé, certes, mais c'est la vérité, c'est clair. Ouais. C'est tout ce que je te dis. Après, c'est pour chaque personne comme ça. Hein. Par exemple, si jamais je m'étais écouté, je serais aujourd'hui en train de faire des pizzas. Tu comprends? Et je serais heureux dans ma vie. Tu vois, je serais très heureux parce que j'adore ça. Le problème, c'est que j'ai dû faire un choix il y a quelques années. J'ai dû faire un choix entre la vie de couple, le mariage ou la restauration. J'ai fait ce choix. Et voilà, j'ai changé de vie. Mais ça ne veut pas dire que j'adore pas ça. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que j'aurais pas pu être aujourd'hui top chef. Ça ne veut pas dire que j'aurais pas pu être un chef de n'importe quel restaurant, ce que j'étais à l'époque. Ta vie, on vit des périodes de vie. Moi, je ne pense pas qu'on vit un CDI sur une vie. Je pense qu'on vit des CDD. Et tout le temps, on renouvelle, on se change. Ça prend des décédés de 10 ans, pas des décédés. Les générations d'aujourd'hui, c'est ça. Hein. Ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas rester toute leur vie dans le même boulot. Hein. Mais c'est leur problème. C'est leur problème parce qu'ils cherchent quelque chose qui les passionne, qui les transporte. Mais va bosser, connard. Et après, tu vas voir comment tu vas transporter ta boîte. C'est-à-dire quoi? Je veux qu'ils te transportent. Mais tu t'es pris pour qui? Tu crois que tu vas travailler à la SNCF tous les jours? On va te transporter d'un endroit à l'autre.
Tout le monde est là pour toi? Non, tu bosses et tu vas devenir passionné de ton boulot. Et les gens, ils attendent le rêve. Ah, je vais avoir une entreprise qui va donner de la valeur et du sens à ma vie. Va te faire foutre, putain, va bosser. Il y a des gens qui courent après des rêves qui n'existeront jamais. C'est leur problème. Mais il y a des gens qui ont déjà réalisé leur rêve. Il y a des gens qui ont déjà un talent. Frédéric, Franck, Sébastien Keinec, Yves, vous avez des expériences que personne n'a ici. Même moi, vous avez dans certains trucs plus d'expérience que moi. Il faut juste mettre tapis là-bas. Tu mets tapis, c'est tout dans ton expérience. Et tu l'affiches non-stop et tu dis, voilà, je suis bon dans ça, je suis le meilleur dans ça, je suis le plus fort dans ça, venez me voir pour ça. Personne viendra te voir, Franck, parce que tu sais faire de la compta et classer des classeurs. Je veux plus. Et je sais, mais personne viendra te voir pour ça parce que tu l'afficheras pas. Tu n'as pas le droit de le faire en plus. C'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps. Chaque minute où tu agrafes un bout de papier, tu es en train de creuser le trou de ton compte en banque plus tard.